Et c'est maintenant l'heure de faire la place à nos invités du jour. On lance tout de suite notre jingle, c'est notre rubrique Culture People et on retrouve nos invités. Alors, bonjour donc à l'association, l'organisation Focus Organization. Voilà, donc répétez-nous vos noms et puis ce que vous faites. Hein, ça nous intéresse de savoir quels sont les événements que vous organisez et auxquels on peut participer. Mon nom c'est Atta, je suis le directeur de Focus Organization. On organise plein d'événements ici à Londres. Et avec des artistes locaux, évidemment d'origine africaine, et des artistes internationaux qui voyagent, qui arrivent ici et on fait la fête. Quoi. Voilà. Moi, c'est Vera Adou, membre fondateur ici de Focus Organization. Je suis la collaboratrice en direct de Atakwesi. Donc avec Focus, on fait la promotion de la musique africaine à Londres. On fait aussi du management d'artistes. Donc on organise des soirées, des concerts live, on fait de la promotion de DJ, on fait tout ce qui concourt en fait à la promotion de la musique africaine, faire connaître la musique africaine à Londres. C'est un culture, peu. Je dirais la culture en général de l'Afrique. Donc vous faites dans l'événementiel. Alors qu'est-ce qui, depuis quand d'abord existe votre organisation et qu'est-ce qui a motivé sa création? Ok, je te dis, le vendredi passé, on a fêté le 4e anniversaire de notre... bon anniversaire, hein, avec un peu de retard. On n'a que 4 ans, mais on fait beaucoup de bruit, quoi, tu vois. Oui, que 4 ans, et on a déjà été nominé on a été nominé pour plusieurs prix. On a eu l'année dernière le prix BEFTA du meilleur organisateur et promoteur de spectacles. C'est notre fierté. Puis oui, on a eu des reconnaissances, des awards pour Life Changer Award, Personality of the Year. Wow. Vraiment, c'est des petits prix comme ça qui nous motivent, qui montrent qu'on fait du très bon travail et qui nous donnent envie de continuer. Et c'est surtout la joie des gens quand ils viennent à nos soirées, quand ils partent, ils nous encouragent et tout. Et c'est super. On passe parlez-nous de vos soirées là, parce que ça nous donne envie. Quels sont les artistes que vous promouvez? Qu'est-ce que vous faites dans ces soirées? Comment ça se passe? Et ça se passe où? On fait des soirées régulières, mensuelles ici à Londres. Le clou de tout ça, c'est d'être genre marketing director de London African Music Festival, qui a lieu chaque année pendant le mois de septembre. Ça s'étend sur 10 jours, 16 boîtes, 16 salles impliquées et plus de 100 artistes qu'il faut gérer. Et là, c'est vraiment le top, c'est beaucoup stressant, mais comment je dirais, c'est vraiment le résultat de tout le travail pendant toute l'année, quoi. Et parmi les artistes, là, on en voit une à l'écran. Vous pouvez nous en parler? Ouais. C'est Jackie. Jackie, elle est de l'Ouganda et elle est terrible. Elle vit au sud, elle fait de la musique reggae. Et ça, c'était dans le cadre du London African Music Festival. On a organisé en fait le concert avec Jackie qui est venue. C'était une superbe soirée, les gens ont apprécié. Et c'est vraiment une artiste qui monte. Vous entendrez parler très bientôt. Elle a une superbe voix. Elle est très fraîche aussi, quoi. Exactement. Alors, donc, Focus Organisation, c'est la structure mère. Et à l'intérieur de cette structure mère, il y a une institution qui est en train d'émerger. C'est le African London Festival. Non, pas du tout. Focus Organisation, c'est notre structure à nous. Et le London African Music Festival, c'est un festival annuel qui a lieu. Là, c'était le 12e anniversaire cette année. Donc, il y a longtemps que ça existe. Et vu que nous sommes sur le terrain, on faisait nos soirées et ils nous ont approchés. Ils nous ont dit, bon, vu que vous faites du bon boulot, pourquoi est-ce que vous ne vous joignez pas à nous? Une collaboration, voilà. On s'occupe on est les marketing directors de London African Festival. Donc c'est organisé par Joyful Noise.
Donc c'est une structure complètement différente. C'est juste de la collaboration. Et nous, justement, on prend de plus en plus d'importance dans cette organisation parce qu'on s'occupe du marketing de London African Festival, qui est un très gros festival qui englobe pas mal d'artistes, plus de 100 artistes. Il y a eu des artistes comme Tikenja, même Alpha Blondy. Alpha Blondy. Cette année, il y a eu... Relema. Il y a eu Relema. Et cette année, il y a eu des choses comme le Bambino du Niger, Sekouba Bambino de la Guinée. Et Voilà, grosse tête d'affiche. Alors, on aurait aimé avoir l'une de ces grosses têtes ici à Barao Africa, mais on ne désespère pas, on garde le contact. Chose promise. C'est juste venir prendre un peu la température, voir comment on les accueille, ça est sympa et tout. Alors dites-nous, donc votre structure Focus Organisation, c'est de faire la promotion de la culture en général africaine et des artistes africains. Alors quels sont vos critères de sélection de ces artistes? Ce sont les artistes locaux seulement ou bien vous vous adressez aussi aux artistes basés en Afrique? En fait, pour l'instant, on est basé ici, on bosse directement avec les artistes qui sont en Grande-Bretagne. Mais on a les artistes africains locaux? Oui. Et à l'extérieur, en Côte d'Ivoire, on a Kajim, qui est un très grand artiste de reggae, qui est en 2015, vous entendez parler parce que son 6e album sort. Et je crois qu'après Blondie et Tikenja, c'est lui qui va déchirer grave. On appelle l'artiste poète, c'est ça? Ouais, il est poète, il aime l'islam aussi. Ces titres sont vraiment soutenus et très engagés. Très engagés. Donc, et puis après, dans les autres pays africains, est-ce que vous avez... Pour l'instant, on a des connexions. On a des connexions qu'on ne gère pas. Ouais, ça se développe. Mais là, le contact, il est direct avec Kajim. Il représente Focus en Côte d'Ivoire. Et là, l'année prochaine, il sera là pour la promo au niveau... Il va faire une tournée européenne, donc il sera là, donc sûrement on sera avec vous. Alors, ça sera avec plaisir. Alors, pour pouvoir organiser ce type de manifestation à grande dimension et être reconnu à travers divers awards, il faut avoir quand même, comme on le dit en anglais ici, un background, un passé. Quel est votre passé en organisation d'événements? Vous, M. Attap, par exemple? Toute ma vie, C'est-à-dire toute la vie? J'étais en Italie, quand j'étais en Italie. Vous avez fait l'Italie avant de venir ici? Ouais. Parlez-nous-en. Donc, ma vie, c'était sûrement de radio, mais des émissions aussi TV comme celle-ci, la production avec ma société, tout ça, mon chien, des spectacles, tout. Donc, c'est votre passion, quoi. Vous vivez avec votre passion. En Italie, à Rome. Donc, alors, pour pouvoir le organiser en Italie, il faut parler l'italien. Vous parlez donc l'italien. Buongiorno, come tutto bene? Comment? Tutto bene, come stai? Comment? Sinon, ça, je vais bien. Ok. Donc, vous avez été DJ en Italie? Ouais, DJ, présentateur de radio, promoteur, manager de production de musique aussi, production, parce que là, même ici, on a eu l'année dernière, en 2013, je crois, on a produit un son. Vu qu'on bosse avec tous ces artistes, un jour, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas un single et puis on s'amuse dans un studio et tout ça. Et je te dis, on a eu 5 artistes différents, des artistes vraiment de gros calibre de 5 pays différents, du Ghana, Cameroun, Mensa du Ghana, Montevaldo du Cameroun, Kajim de la Côte d'Ivoire, et Kazai Masai du Congo, et d'autres. Cher-Louis, qui est chorégraphe. Et l'autre, Aflasake du Ghana. Et on a eu la chance, l'année dernière, notre musique a été prise pour être la musique d'un film qui est sorti dans tous les cinémas en octobre passé, Gone Too Far. Ok. Exactement, qui a été un succès. Et c'est un succès, ça a gagné tous les prix et ici et au Nigeria pour le African Film Festival. Donc ce qui voudrait dire que la limousine doit être garée dehors avec les... On est fiers là, on a des stars, on est en sécurité aujourd'hui. Alors donc revenons à votre passé. T'as pas demandé à madame. Dès qu'il finit rapidement, oui. Il a fait tellement et donc qu'est-ce qui vous a poussé de l'Italie à venir en Angleterre? Ouais, c'est de changer de cadre, quoi. Changer de cadre, parce que c'était un peu plus restreint. En Italie. Vu que, ici, je me suis rendu compte que
la scène est plus vaste. La communauté est plus multiculturelle, tout ça, c'était plus excitant, quoi, tu vois. D'accord. Donc là, bon, un nouveau défi, un nouveau challenge. Un nouveau défi, tu vois, c'était plus excitant, quoi. Et notre cher Vera. Alors moi, c'est une passion. Quand je fais le bilan de ma vie, je me rends compte qu'en fait, mon premier spectacle, je l'ai organisé à 12 ans. J'étais en Côte d'Ivoire, donc je suis née en Côte d'Ivoire. Je l'ai organisé à 12 ans en Côte d'Ivoire. Et toute seule, oui, toute seule. En fait, il y avait Ozo Vacances, je ne sais pas si ça vous parle, une émission de télévision. C'est en fait pour les tout petits, les minimes. Il y a un peu de tout. Donc moi j'ai fait un mini Ozo dans mon quartier. Donc du coup j'ai tout organisé, l'élection Miss, les théâtres, toute seule avec quelques petits collaborateurs on va dire. Et voilà, c'est là qu'est née en fait ma passion pour organiser des spectacles. Bon, la musique, j'ai toujours baigné dans la musique. J'avais 6 mois quand j'ai assisté à mon premier concert. Enfin bref, exactement. Donc du coup, j'ai dit à mes parents... Comme Obélix, vous êtes tombé dedans, quoi. alors voilà 2 personnes qui ont un passé dans l'événementiel. Comment se fait votre rencontre? Ça a dû faire un clash quelque part. Oui, clash. C'était tout doux. Notre rencontre à nous a fait un clash. Parce qu'on se vous voyait la première émission. Non, nous ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est passé autour d'un énorme poisson à Abidjan. Autour d'un poisson à Brésil. Poisson brésil. On s'est rencontrés, et on a discuté. Moi, en ce moment, j'étais à Paris, donc j'ai fait mes études à Paris. Je suis juriste en fait, donc rien à voir avec la musique. Comme hobby, je faisais des concerts. J'ai aidé en fait des gens qui organisaient des concerts à Paris. Et c'était pas excitant parce que c'était très ghetto. J'aimais pas trop. D'accord. Et quand j'ai rencontré Atta, il m'avait donné son flyer. Je lui ai dit, il m'a dit qu'il habitait à Londres. On a discuté un peu, puis je lui ai dit oui, j'allais déménager à Londres. Et elle m'a dit, ça tombe bien, moi j'organise un concert, je vais lancer ma structure. Enfin, ça s'est fait. Mais t'inquiète, je viendrai te voir. Et je suis venue, il y avait une très bonne ambiance, beaucoup de personnes, la magie de Londres. Et puis c'est parti. Et voilà, la belle aventure. Donc de Focus Organisation, qui est une grande maison maintenant. Oui. Allez, on va tout de suite marquer notre deuxième pause publicité et puis on se retrouve donc avec nos invités et puis encore plein de découvertes. Merci à vous d'être venus, on est très ravis en tout cas de vous avoir avec nous. Voilà. Et on revient tout de suite après la pub, à tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Barreau Africa pour cette 3e et pas dernière partie là pour une fois. Habituellement on finit à 3 parties, aujourd'hui on en rajoute une. Ah oui, on passe à 2 heures. Et ouais, c'est le cadeau de la semaine. Mais de toute façon, pour les téléspectateurs qui doivent aller au travail, ça doit être un peu long. Mais pour nous, ça passe très vite. Ça passe très vite. Ça passe très vite. On s'amuse bien avec nos invités. Voilà, justement, voilà, nos invités, on vous les a présentés avant la pub. On a donc Severa et Atta qui sont avec nous de Focus Organisation. Ils ont un peu expliqué ce que fait Focus Organisation, donc de l'événementiel pour mettre en avant donc la culture africaine, notamment ici à Londres. Donc on commençait à vous découvrir. Alors Adji, est-ce que tu as d'autres questions? Oui, pour organiser ce type de manifestation d'envergure et être reconnu à travers des awards, ça demande... Des récompenses en français. Oui, les awards. Maintenant, il y a des... On dit en anglais. Awards, c'est en anglais. Ça va rentrer dans la rousse bientôt. C'est comme désormais les Oscars et tout ça. Alors bientôt, ce sera les Oscars. On vous le souhaite. C'est tout le mal qu'on puisse vous souhaiter les Oscars. Alors, cela demande quand même que vous ayez des ressources humaines et les moyens financiers. Qu'en est-il exactement? Bon, on a les ressources humaines, on n'a pas de moyens financiers. C'est-à-dire les ressources humaines. Les ressources humaines, bon, c'est à combien de personnes? Nous sommes 6. On est des personnes passionnées. C'est la passion qui nous guide, quoi. Exactement. Et savoir bouger parce que tu peux faire beaucoup de choses sans avoir un sou, quoi, tu vois. Il faut savoir, il faut savoir avec qui bosser, avoir des sponsors, des personnes motivées qui croient en ton projet, qui disent ok, on veut subvention. On a besoin de sous quand même. Profitez, passez un appel. Alors vous avez besoin de sous, c'est vrai. Oui, on a un appel, on prend l'appel. Oui, ils vont lancer leur appel tout à l'heure, mais avant ça, on va prendre un appel. On parle d'appel. Je crois que nous avons quelqu'un. On appelle ça une digression positive. Allô, bonjour, je crois qu'on a quelqu'un au téléphone. Allô? Oui, bonjour. Allô. Bonjour, Fanny.
Je crois que nous avons un petit problème, la régie. On n'entend pas l'appel sur le plateau. Bonjour, Fatou. Bonjour. Qui est à l'appareil? Bonjour. C'est Ariel. Ariel, ma compatriote de Centrafrique. Comment ça va, Ariel? Oui, ça va bien. Bah, écoutez, bienvenue sur le plateau. On est content de vous avoir encore une fois. Oui. Bonjour à Dr Alger. Voilà, je commençais par me poser des questions. On appelle, on dit le nom de la compatriote. Ouais, merci. Ariel, comment ça va? Et votre époux? Oui, ça va bien. Il va bien aussi. On attend son coup de fil depuis, hein? Vous l'avez promis? Ah. Il est peut-être déjà parti au travail, non? Oui, déjà. Voilà. Donc c'est Ariel qui téléphone pour la famille. Ouais. Alors, quel est votre message, Ariel? Vous nous appelez pourquoi? Bon, je voulais dire à notre invité d'inviter au moins les artistes centrafricains. Ah, un appel. Ah oui, ça. Voilà. Alors, qu'en est-il des artistes centrafricains? Je crois que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'artistes centrafricains ici à Londres. Mais on va bosser là-dessus, on va essayer de rentrer en contact avec les artistes. Ariel, le contact. Ariel, vous nous envoyez des contacts. Exactement. Si vous connaissez des artistes, de bons artistes centrafricains, je vous prie de contacter Adieu ou nous contacter directement. Nous contacter directement et on va bosser ensemble, quoi. On compte sur vous alors, Ariel, il faut participer pour valoriser la musique centrafricaine aussi, c'est bien. Oui, je serais très ravie. Ah, ok. Voilà. À travers Vox Africa et Barao, on fait des connexions. Hein. On suivra l'affaire en tout cas. Merci Ariel pour cette bonne idée en tout cas. Puis c'est gentil d'avoir appelé et d'avoir passé votre petit message. On vous fait de gros bisous, ainsi qu'à votre mari. Oui. Bonne journée. On a le contact de Focus Organisation à l'antenne. Vous pouvez le prendre. Voilà, c'est mieux de contacter Barao. Hein. Oui, nous sommes là pour la transmission. Vous pouvez les appeler directement, passer par nous. Hein. Comme vous voulez, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que on sera informé en temps venu quand il y aura des artistes. Vous voulez taxer des droits de douane? Fanny, tu es en train de mettre du sable dans mon check. Quel est le problème? On vient ici. Non, ça vient du moi. C'est cool. Ils viennent. Moi, c'est un peu. Tu veux pas gagner un peu? Moi, je gagne en recevant les artistes. Comme ça, tu vois, ça me suffit. Alors tout à l'heure, tu as mentionné quelque chose à Ariel au téléphone, que les bons artistes. Ça dit que vous avez une sélection de choix entre les bons artistes et les mauvais artistes, les artistes confirmés et les artistes non confirmés. Comment ça se passe, vos choix d'artistes? Bon, au début, on a bossé un peu avec tout le monde. Ben, tu sais, dans ce métier, il faut se créer une certaine crédibilité. Il faut que les gens croient. Pour que les gens croient en ton projet, il faut être sérieux, il faut être professionnel. Et on a bossé avec plein d'artistes. En fin de compte, on a discuté, il fallait faire des choix, quoi, tu vois. Ouais. Même si on veut aider tous les frères, il faut que les frères s'aident même à vous. Est-ce que tu comprends? En étant sérieux, quoi. Donc là, on bosse vraiment avec, il faut un certain niveau, quoi, d'un certain niveau au-delà. Et du sérieux. Donc on prône l'excellence. La culture africaine, c'est une culture d'excellence. Il faut montrer ce qu'il y a de meilleur. Nos soirées, la majorité de nos soirées, c'est Best of Africa. Donc il faut montrer ce que l'Afrique a de meilleur. Donc, on travaille avec les meilleurs. Voilà, une très très bonne dynamique, c'est bien. Quand on parlait d'artistes sérieux, quelle est la connotation que vous donnez au sérieux? Des personnes qui travaillent, qui proposent des choses, qui innovent, qui font qui sont ponctuels. Qui respectent. Tu sais que notre problème, là je te dis, même moi je combats ça, je fais tout pour essayer d'être à l'heure. Ouais. On essaie de se soigner là. En tant qu'Africain, on a le Black Man Time, tout ça machin, on veut plus ça. Donc la ponctualité est un critère. Ouais, c'est les soirées critère, Focus quoi. Organisation commencent à temps. Quand on dit 9h, c'est 9h. D'accord. Alors, ça c'est bien. Oui. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé, comme ça, dans votre planning, la planification de vos manifestations, qu'un artiste à l'affiche vous fasse faux bon au dernier moment? Et qu'est-ce que vous faites pour pouvoir juguler cette crise-là? Situation de stress. En Côte d'Ivoire, des situations de rats.
C'est vrai. Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Et puis, on essaie de meubler. On essaie de prendre des personnes de dernière minute. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des artistes qui veulent travailler, qui ont besoin d'être représentés, mais qui n'ont pas la chance d'être représentés. Donc, souvent, elles profitent, elles sont un peu, voilà, c'est des moments opportuns pour se faire reconnaître. Donc, c'est rarement arrivé, mais c'est déjà arrivé. On essaie de meubler. On trouve toujours, on a quand même de la créativité, on a beaucoup de ressources, vous inquiétez pas. C'est ce qu'on a cru comprendre, une petite équipe, mais beaucoup de créativité. Hein. C'est ça qui est l'essentiel pour vous. On a la chance que ça va. Quand je dis qu'on veut bosser, on bosse avec les artistes sérieux, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Parce que tu prends quelqu'un qui a la tête en l'air, machin, tu fixes des dates et tout ça, machin, mais on est passé par là. Il fallait se faire un peu la main, quoi. C'est normal, le rodage. Ouais, on n'est pas loin des surprises désagréables. Ouais. Moi, je suis curieuse, en fait, j'aimerais bien savoir quels sont vos prochains événements, mais juste avant ça, on va prendre un appel, c'est peut-être pour vous d'ailleurs. Je sais pas. Allô, bonjour. Allô? La régie, on a encore un problème de téléphone. Allô? Allô, bonjour Fanny. Bonjour, qui est à l'appareil? Qui c'est? Oui, c'est Abdoulaye Maïga. Ah, on savait. Ça va, Abdoulaye? Ah, ça va bien, et chez vous? Ça va très bien, vous voyez. Puis on est heureux de vous retrouver encore. Agé, ça va. Popo d'Hippo. Ça va bien. Voilà. Bon, comment ça va, Abdoulaye? Chez vous? Ça va, le week-end a été bon? Vous êtes reposé? Ah, vraiment. Donc, comme déjà le précédent avait répondu, donc moi aussi j'aimerais répondre à la deuxième. Alors, on vous écoute. Donc, c'est pour le Vox Quiz. Hein. C'est vrai qu'on a déjà eu une partie de la réponse. Je répète la question. Donc, c'était quel était le nom de l'artiste qu'on a eu, l'artiste libérien qu'on a eu vendredi dernier. Donc, il s'appelle Peter Cole. Ça, on a déjà eu une première partie de la réponse. Et la deuxième réponse, c'est comment s'appelle sa chanson donc sur Ebola. Alors, on vous écoute, Abdoulaye. Oui, la chanson, c'est Ebola is real. Yes, Ebola is real, voilà. Bravo, Abdoulaye. Même si la prononciation d'Abdoulaye est une prononciation francisée. C'est bien, c'est bien. En tout cas, c'est la bonne réponse, c'est ça l'essentiel. Ouais. Donc voilà, Ebola is real. Cette chanson Yeah. voilà, pour attirer l'attention sur la réalité d'Ebola et de ce qu'il faut faire pour s'en prévenir. Bah, bravo, Ok, vous allez être une fois de plus parmi notre tirage au sort de vendredi, Abdoulaye. Ok. Donc, j'aimerais aussi vraiment profiter de saluer aussi les deux invités. Bien sûr, allez-y. Merci bien. Bonjour, Abdoulaye. Ah, je les encourage dans leur initiative. C'est gentil. Donc, c'est une bonne partie, il faut fierté de l'Afrique, de l'autre côté du monde. Ok. Merci infiniment, Abdoulaye. Ouais, Abdoulaye, il faut les mettre en contact avec les artistes maliens, hein, la Kora. On a envie de voir la Kora. J'adore la musique malienne. On a des artistes stars ici quand même. Comme Salif Keita, Oumou Sangaré. Et donc, quoi? Plein d'exemples. Il faut nous envoyer tout ça, envoyer ça par mail ou par Facebook ou Twitter. Comme ça, on va relayer des informations, on va donner plein d'idées. Tous nos téléspectateurs, là, ils vont vous donner plein d'idées. Focus Organisation est là pour faire la promotion et les faire venir. Oumou Sangaré, elle joue ici très souvent. Là. Ah, vous voyez elle est bien connue ici à Londres, dans toute l'Angleterre. Salif Keita aussi, hein? Ouais. Fatoumata Diawara, qui fait toujours sold out à chaque fois qu'elle vient. Moi, je suis fan. Fatoumata, c'est la nouvelle. C'est la chouchou des Anglais. Fatoumata Diawara. En plus de chanter trop bien, elle est tellement belle. Oui. On dirait une reine. Exactement. Elle est trop belle. Tu vois qui c'est, Fatoumata Diawara? Toi aussi, très belle. C'est autre chose. Voilà. C'est pas de moi qu'on parle, on parle des invités. Bon, en tout cas, si jamais elle passe, faites un coucou, nous on aimerait bien l'avoir sur le plateau. Oui, bien sûr. Non, mais désormais, vos artistes, il faut le contacter. Il n'y a pas de souci, de toute façon. Merci. Aujourd'hui, c'est juste nouer le contact, voir comment ça se passe. Juste avant de marquer notre haute pause pub, j'aimerais bien donc savoir quels sont vos prochains événements, où est-ce qu'on peut venir vous voir vos artistes prochainement à Londres. Ok, le prochain, nous sommes les sponsors de l'événement dont j'ai parlé avec Alger, de Arafat ici à Londres.
le 3, oui, DJ Arafat le 3 janvier. Donc nous sommes les sponsors et on voudrait que ça se passe bien et que on commence à faire bosser avec certains artistes de l'Afrique qui sont pas réguliers ici. C'est le premier concert de DJ Arafat. D'accord. Et c'est confirmé qu'il arrive parce que très souvent. C'est confirmé. Dans ce boulot, c'est ça. C'est comme les affaires. En termes de visa et trucs, très souvent il y a des complications. Mais cette fois-ci, DJ Arafat, il a déjà eu le visa. Et tout est confirmé et tout, donc ils n'attendent que... C'est bon, on attend 3 janvier. Alors, à l'encontre de DJ Arafat, si c'est confirmé que tu viens, tu nous appelles à Vox Africa, à Barrow Africa, pour nous confirmer en direct ici. Hein. Exactement. Voilà. Ça sera une exclusivité. Voilà. Ce sera une exclusivité. On appelle-nous et puis demain matin ou jusqu'au vendredi. Attends là, voilà. On est là. Un coup de fil et puis dit non, j'arrive effectivement à Londres. Il a déjà fait plein de vidéos là. Non, la vidéo et puis le direct. Je suis voir en chien. Je suis d'accord, je rejoins. Allez, il s'engage personnellement. On n'y est plus pour y aller. Et ici, un contrat à la mort avec Vox Africa, tu ne viens pas. Donc voilà, de beaux événements. Après ça, vous avez encore d'autres choses prévues? Ouais, plein de choses. Et là, en janvier, on va aussi retourner dans la production. On a un projet. Je suis content que vous avez juste mentionné Ebola. Là, on a déjà un son, on rentre en studio d'ici peu. On va regrouper un peu tous les artistes avec qui on a bossé tout ce temps-là. Essayer de soutenir. Essayer de soutenir, essayer de... Éveiller les consciences. Essayer d'éveiller les consciences et faire un autre truc, un autre single. Et puis on fera la promo, quoi. D'accord, on sera ravis de relayer ça aussi. Parce qu'on en parle souvent, c'est vrai qu'on aime bien aider les artistes qui s'engagent pour la lutte contre Ebola. Et surtout éradiquer l'Ebola. Exactement. Au lieu d'attendre que les autres fassent cette campagne pour nous, nous sommes dans le milieu, on a d'ailleurs parlé un vendredi, on a parlé d'un groupe anglais, d'un collectif d'anglais, Bandage, je suppose que c'est une honte, on peut dire, donc qui ont traité ça d'une manière très discutable. On n'en dira pas plus, c'était le débat de vendredi dernier. La meilleure chose, c'est la prise de conscience de la jeunesse africaine elle-même. Désormais, les Africains doivent prendre l'initiative de solutionner les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et puis maintenant, on ne rejette pas systématiquement ce qui vient de l'extérieur. Voilà, il ne faut pas attendre. En fait, c'est cette idée qui nous guide de Focus. Moi, j'aime pas voir qu'on tend toujours la main, on demande. Mais on peut faire les choses. On peut faire les choses, même cette histoire d'Ebola, nos États en Afrique, ils ont plein d'argent pour se construire des Nigeria, c'est des hôpitaux là, construisez des hôpitaux, les médecins anglais, les soldats britanniques, français. Mais tu t'imagines, pour une maladie, on envoie des soldats. Ça n'a pas du sens. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'au Nigeria, ils ont réussi par leurs propres moyens de finir avec l'Ebola. Donc c'est une question de motivation, de volonté. En tout cas, vous représentez bien ça, la motivation, la volonté, ce qu'on arrive à faire avec peu de monde, mais beaucoup d'envie, de motivation. Merci à vous d'être venus. On a des cadeaux de Noël, on ne pourrait pas venir ici sans cadeau pour vous, c'est pas possible. Ah bon. Alors le Père Noël, le Père Noël était pas loin. Il était juste derrière la porte. On l'a chopé là. Ah, ok, d'accord. Tu as dit que tu n'y croyais plus là, il faut continuer à y croire. Tu vois, j'ai cru jusqu'à là de 35 ans. Mais après ça, je n'ai plus reçu de cadeaux. 35 ans, c'était l'année dernière. Ah, ok. Ouais. Bon, ok, d'accord. Tu peux recommencer. Beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Alors, qu'est-ce qu'on a comme cadeau? En fait, c'est un autre projet, une autre branche de nos projets. Donc, pour toujours éveiller les consciences et essayer de faire voir qu'une structure sans moyens, sans de gros moyens, et juste avec la passion, peut créer réussir à faire des activités. Je vous interromps, je suis désolée, c'est un petit peu impoli, mais nous avons un appel, c'est peut-être pour vous, alors je le prends, on ne sait jamais. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, qui est à l'appareil? Ouais, c'est Olivier Dumont, j'habite dans la ville du Mans. D'accord, bonjour Olivier, un Manceau qui nous appelle aujourd'hui. On n'avait personne encore qui nous avait appelé du Mans. Bienvenue Olivier sur notre plateau, comment ça va? Ouais, ça va.
Alors, quel est l'objet de votre appel? Oh non, moi juste pour remercier déjà les artistes qui sont présents, enfin, les promoteurs, parce que c'est très important de promouvoir aussi les artistes africains, c'est très important pour la visibilité. Donc pour moi c'est toujours important de saluer ceux qui font les efforts pour les Africains. Hein. Et puis aussi votre émission, hein, qui permet aussi d'avoir la visibilité. Donc pour moi c'était ça, c'est le plus important. Donc c'était aussi à saluer, quoi. Donc, voilà. Bah, merci Olivier, on est ravis de vous compter parmi nos nouveaux barreaux africains. Hein. Les VIP. Voilà, bienvenue dans le club. Voilà, et puis aussi votre collègue à côté qui est de la Côte d'Ivoire. Ouais, Adjé, Docta. De continuer à faire la promotion du pays, c'est important. Ah, donc on devine que vous êtes ivoirien. Africain, mais un petit peu ivoirien aussi. Un petit peu quand même, un tout petit peu. Hein. Africain, mais un petit peu ivoirien. Mais africain avant tout. Ouais. Ça c'est bon ça. Donc voilà, très très important. Merci beaucoup. Merci à vous. On est ensemble, les frères, comme on le dit à Abidjan. On est ensemble. Il n'y a pas de drap, Il y a faux. Merci Olivier pour votre appel. On vous souhaite une bonne journée au Mans. Pareillement. Gros bisous, à bientôt. Allez, on va tout de suite passer à notre... alors attendez, on va changer un petit peu le programme. Parce que normalement, à 6h30, on avait la revue de la presse. Ouais. Mais ça, c'est quand on n'avait que 3 parties. Donc je me suis trompée tout à l'heure dans l'heure. Notre revue de la presse, on la retrouvera après la pub, ce sera à 7h. Voilà, on décale juste l'heure de notre revue de presse. En attendant, c'est l'heure de notre rendez-vous de l'insolite et de nos vidéos rigolotes. Tu sais comment on appelle ça? Je sais bien comment on dit ça. Tu as été taclé. Ouais, mais je m'adapte. Je m'adapte aux imprévus. Allez. Donc voilà, c'est l'heure de Wanda, notre rubrique de l'insolite. Tout de suite. Et donc aujourd'hui, je vous propose, comme d'habitude, une vidéo plutôt amusante. Alors, vous le savez peut-être, hein, des rituels des mariages, c'est la série de photos. On fait toujours des photos avec les mariés, ensuite les photos de mariés avec les parents, avec les sœurs, les frères, les cousins, etc. Ouais. Et donc, c'est quelque chose d'assez rituel. Vous allez voir que dans cette vidéo, les groupes, la façon dont la photographe définit les groupes est assez originale. Je vous en dis pas plus, on regarde ça. Now can we have one with the bridesmaid? Lovely. Now anyone who's wearing a suit for the first time. Super. Now drunk uncles, all drunken uncles. Invited out of politeness, but wasn't expected to turn up. Mais la photographe là, elle a suggéré, hein? Elle a suggéré. Ah ouais, c'est original. Now, anyone who slept with the bride. Je pense qu'elle a bien analysé les invités. Il y a du monde là. Ah bon? Ça s'arrête plus. Ah. Même le truc. Et apparemment, c'est pas seul. Now, anyone who slept with the groom. Surprise. Même pas la mariée. Anyone who thinks this will last. Même la vieille. Donc voilà, ce mariage d'espoir. Attends, moi c'était marrant ça? Bah oui, c'est un mariage. Non, mais c'était marrant pour nous autres, mais pour le marié. Hein. Oui, il se retrouve un peu seul. Hein. Non, mais avec une tonne de personnes qui ont couché avec eux. C'est drôle ça. Ouais. En tout cas, c'était original, la façon de définir les groupes par la photographe. Son expression corporelle a changé d'un coup, de la joie. Il s'est figé là. Et puis il s'est figé, il s'est dit même le prêtre encore. Même le prêtre, ouais. Allez, voilà, donc ça c'était illustration de l'humour typiquement anglais. Hein. C'était bien marrant. Ouais. Avant de passer à notre troisième pause publicitaire, un petit mot de la fin pour vous, alors pour Focus Organization. Si on veut vous joindre, si on veut vous contacter, avoir des informations sur les événements, comment est-ce qu'on fait? Ouais, sur le site focusorganization.com, c'est simple.
Tout est à jour, vous avez toutes les informations. Ouais, tout est à jour. Et pour tous nos téléspectateurs là, qui ont appelé, qui veulent vous donner plein d'idées d'artistes de chez eux, il me paraît, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone En fait, sur le site focusorganisation.com, on a l'email contacter attaque @focusorganisation.com. Et puis voilà, on compte sur le soutien de tout le monde pour aider Focus à évoluer, à continuer de promouvoir la musique africaine. C'est notre passion, c'est la passion de tous et c'est important pour que les Africains parlent de l'Afrique par leurs propres moyens. Donc voilà, on vous a ramené des t-shirts Focus Organization, Focus Africa, pardon, qui est une ligne closing de Focus Organization. C'est toujours dans l'idée de promouvoir l'Afrique, présenter, mettre l'Afrique dans le paysage visuel de tout le monde. Donc voilà, c'est Noël. Père Noël et Mère Noël. Merci Noël, c'est gentil. J'aimerais bien que tu prennes l'orange, Fanny. Ouais. Pour rehausser ta couleur. D'accord. Avec l'orange, je me vais bien. C'est vrai que la maquilleuse me dit ça. Merci. Hein. Excusez-moi, moi je dis merci. En Afrique, quand donc toi tu as le violet et moi j'ai l'orange, voilà. Ouais, en Afrique, quand le cadeau est donné à la famille, c'est la femme qui reçoit. Donc je suis resté tranquille. Oui. Parce que je sais qu'en finition, c'est moi qui vais recevoir. Ça transite par elle. Elle a fait le choix là, mais après, dans la petite chambre, en tout cas, merci beaucoup. On a gâté, voilà, c'est Noël. Ça commence bien cette semaine spéciale Noël. Chaque fois qu'on porte, vous avez une manifestation qu'on porte celui-là. C'est gratuit pour nous. Exactement. Absolument. De toute façon, c'est gratuit pour Vox Africa. Super. On vous tiendra au courant. La ligne de vêtements, donc Focus Africa, pour aider, donc Focus Organization. Toujours dans l'optique de promouvoir positivement l'image de l'Afrique. Parce que c'est notre si on ne le fait pas, qui le fera, tu vois. Très bien. Aussi, on a les charities pour faire des choses en Afrique. Tout à fait, c'est important. Toutes les informations, en tout cas sur votre site internet, on l'a bien compris. Puis on reste en contact, vous nous tenez au courant de vos actualités, on les diffusera avec plaisir. Merci infiniment. Joyeux Noël, bonne année. Merci. Vous pouvez regarder même la caméra et puis joyeux Noël à tout le monde. Ouais, joyeux Noël à l'Afrique, à tous ceux qui suivent Vox Africa de par tout le monde. Et soyez focus, quoi. Soyez focus et restez branchés sur Vox Africa. On va faire notre pause publicitaire et on se retrouve juste après à 7h avec notre revue de la presse. Et puis on retrouvera, comme tous les lundis, Victoire Ayoum pour le sport, le récap de tout le week-end. Ça et puis plein d'autres surprises, le clip, etc. Vous le savez, c'est après la pub. À tout de suite.